veille sur toi, Jésus sauve. Oh, sur la croix, de jour comme de nuit, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il te conduise. Dis-lui encore, qu'il calme les rages et te donne de sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, il est le seul ami qui ne change pas. Il est le seul ami qui ne t'abandonne pas. Il est le seul ami qui te guérit. Il est le seul ami qui te restaure. Il est le seul ami qui te ramène à la vie lorsque tu es mort spirituellement. Il est le seul ami lorsque tout le monde te dit que tu ne vaux rien. Lui, il t'appelle vaillant héros. Lorsque tout le monde te tourne les dos, lui t'embrasse. Oui, bien-aimé, voici le seul ami qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Oh, Maya Koria. Jésus-Christ est ton ami. Jésus-Christ est notre ami de tous les jours. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. L'ami qui prend soin de ses amis. L'ami qui donne sa vie pour ses amis. L'ami qui n'abandonne jamais ses amis. Dans le moment de difficulté, dans le moment de joie, il sourit avec toi. Dans le moment de pleurs, il ne pleure pas avec toi, mais il change l'atmosphère du pleur en atmosphère de joie. Oui, il n'est pas comme les autres amis qui vont pleurer avec toi dans le moment de douleur. Non, Jésus ne pleurera pas avec toi dans le moment de douleur. Il peut te montrer sa compassion. Il peut te montrer qu'il ressent la même douleur que toi en coulant les larmes. Mais sur le champ, il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va changer l'atmosphère du lieu à l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est pourquoi sur cette page atmosphère du Saint-Esprit, si tu t'abonnes et que tu as ton cœur rivé, connecté à l'Esprit de Dieu, eh bien tu verras les merveilles de Dieu. Car Jésus est notre ami, le seul ami qui ne nous abandonne pas. Vous allez remarquer lorsque Lazare, qui était l'ami de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. La Bible dit qu'ils sont venus voir Jésus. On dit ton ami, celui que tu aimes, est malade. Oh Maya. Bien-aimé mon frère, comprends ceci. L'ami de Jésus. Bien-aimé, es-tu l'ami de Jésus? Qui est ton ami à toi? Est-ce que Jésus est ton ami de tous les jours? Est-ce que Jésus est ton ami fidèle? Est-ce que tu as pris Jésus comme un ami avec qui tu fais tout, avec qui tu passes tout ton temps? Lorsqu'on te voit et on voit Jésus, et lorsqu'on voit Jésus, on te voit. Partout où il est, tu es là. Et partout où tu es, il est là. C'est là qu'on appelle l'amitié. Ce n'est pas l'amitié où on passe du bonjour. L'amitié où on se voit, on se salue sur la route. Lorsqu'on se croise sur la route, c'est en ce moment qu'on se sourit. Mais je parle de l'amitié intime, l'amitié sincère, l'amitié où on partage tout, l'amitié où on partage l'intimité, l'amitié où on partage des choses qu'on ne peut pas partager avec nos frères, l'amitié où on partage des relations intimes, des relations même qu'on ne peut même pas partager avec notre femme ou avec notre mari ou avec nos frères ou avec nos parents. Je parle de l'amitié, le véritable amitié. Car lorsqu'on quête une alliance d'amitié sincère avec le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, même la mort, même la maladie, qu'importe la situation, elle ne peut pas nous ébranler. Parce que Jésus dit que ta situation n'est pas à la mort. Et même si la mort venait oser contredire ce que le Seigneur a dit sur ta vie, sache que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Vous allez remarquer que lorsque Jésus a dit Lazare,
Ta situation n'est pas à la mort. Ta maladie n'est pas à la mort. La mort s'est précipitée. Est venue contredire ce que le Seigneur a dit sur la vie de Lazare. Le Seigneur a dit ce n'est pas à la mort. La mort est venue le frapper et Lazare est mort. Le Seigneur a pris compassion. Le Seigneur a montré la douleur qu'il ressentait. Il a coulé ses larmes. Comme un ami pourrait verser ses larmes pour son frère, pour son ami. Il a versé ses larmes pour montrer son amour pour Lazare. Mais comme il est un ami, pas comme les autres. Il est un ami, pas comme les autres. Les amis qui vont juste verser les larmes, mais qui ne pourront pas sauver la situation. Les amis que lorsque tu vas les expliquer ton problème financier, ils vont compatir avec toi. Ils vont te donner courage. Ils vont te dire quoi faire. Mais eux-mêmes ne seront pas capables de mettre dans le portefeuille pour t'aider. Je ne parle pas de ce genre d'amis. Je ne parle pas d'amis que lorsque tu arrives et que tu l'expliques tes problèmes, tu l'expliques, il pleure avec toi. Il dit, oh courage, courage mon ami. Tu ne peux pas savoir à quel point mon cœur pleure avec toi. Mais en dehors de ces mots, il n'est pas capable de mettre ces mots en pratique. Il n'est pas capable de montrer cet amour en acte. Mais Jésus lui montre son amour en acte. Jésus lui montre l'amour qu'il a pour toi, l'amour de l'amitié. Il te le prouve cela dans ses actes. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Es-tu capable, mon frère, de donner ta vie pour ton meilleur ami? Es-tu capable de donner ta vie pour ton frère, pour ton ami intime? C'est de cette amitié qu'il est question ce matin. C'est de l'amitié où on est capable de nous donner corps et âme pour notre frère. Cette amitié, donc on est capable de nous donner corps et âme, esprit et pensée. Oui, cette amitié sans réserve, cette amitié qui n'est pas limitée au bout des poches, mais qui est descendue jusqu'à la profondeur, aux profondeurs des comptes bancaires, qui est descendue jusqu'aux profondeurs de nos poches, qui nous sommes capables de soutenir dans les moments de difficulté. Oui, aujourd'hui, certainement, c'est moi qui souffre. C'est moi qui suis dans la situation. C'est moi aujourd'hui qui suis dans la situation. Et ma situation à moi est une situation financière. Et je te demande de l'aide. Et bien, tu prends cela, comment est-ce qu'on appelle? Tu vois cela comme quelqu'un qui trouve toujours que c'est lui toujours là les problèmes. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Je vais te dire une chose. Une chose est certaine. C'est qu'aujourd'hui, c'est ma situation à moi qui est là. Demain, toi, ta situation peut être différente. Ou peut-être pire que cela. Mais à cause du bien que tu as fait, peut-être que ça ne sera pas moi, mais à cause du bien que tu as fait, le Seigneur se souviendra de l'amour que tu avais pour ton prochain, de l'amour que tu avais pour tes frères, de l'amour que tu avais pour tes amis, et il t'enverra aussi ton libérateur, le Saint-Esprit qui te guérira. Je me souviens d'une dame appelée Tabitha, Dorcas dans la Bible. La Bible dit que c'était une dame généreuse. C'était une dame qui faisait le bien. C'était une dame dont son portefeuille n'était pas fermé. C'était une dame dont sa poche n'était pas fermée. C'était une dame qui était capable de donner. C'était une dame qui était capable d'accueillir. C'était une dame qui était capable d'héberger. C'était une dame qui était capable de faire parler son cœur. Mais la Bible dit qu'un jour, la mort l'a visité. La Bible dit qu'un jour, Satan l'a visité. La Bible dit qu'un jour, la mort a frappé à sa porte et elle est morte. Mais la Bible dit aussitôt son voisinage ont couru chercher Pierre parce qu'ils savaient que quelqu'un d'important venait de tomber et qu'il ne devait pas tomber. Elle ne devait pas mourir. Après toutes ces œuvres qu'elle fait, elle ne devrait pas mourir. La Bible dit, nous sommes courus chercher Pierre. Et lorsque Pierre est venu, à cause du bien qu'elle faisait, à cause du bien qu'elle faisait autour d'elle, son entourage a pris compassion, est allé chercher Pierre. Et la Bible dit que lorsque Pierre est arrivé, la Bible dit que Pierre lui a imposé les mains. Et Pierre lui a dit,
revient à la vie. Aussitôt elle est revenue à la vie. Elle était sauvée à cause de ce qu'elle faisait, à cause des biens qu'elle faisait. Le Seigneur a pris compassion d'elle. Qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur se souvienne de ça? Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur se souvienne de ça au jour de la détresse? Pour qu'au jour de la détresse, il soit capable de te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a eu un homme qui était malade. Un homme dont le prophète Ésaïe est allé annoncer. Ézéchiel, il lui est allé annoncer que Ézéchiel devait mourir. Parce que l'Éternel a dit qu'il devait mourir. Mais la Bible dit, il s'est souvenu de ses œuvres dans la maison du Seigneur. Et il s'est engenoué, il a fléchi genoux. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de mes œuvres. Souviens-toi des biens que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Et s'il te plaît, prends pitié de moi. Et la Bible dit que le Seigneur parla encore à Isaïe. Isaïe se retourna vers lui pour lui dire que le Seigneur dit, tu ne mourras pas, mais j'ajoute encore 15 ans de plus sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, quelles sont les œuvres que tu fais? Quels sont tes actes? Quelles sont des œuvres palpables que tu fais dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais autour de toi? Quel amour est-ce que tu répands? Est-ce l'amour dans la bouche ou est-ce l'amour en acte et en action? Sois béni mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée.